Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 5 juillet 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, la journée touche à sa fin et me voici devant toi dans le calme du soir. Merci pour ta présence fidèle. Merci pour chaque souffle, chaque instant que tu m'as permis de vivre aujourd'hui. Je dépose entre tes mains tout ce que ce jour a contenu. Les joies comme les épreuves, les réussites comme les erreurs, les paroles dites et celles retenues. Seigneur, purifie mon cœur de tout ce qui ne vient pas de toi. Apaise mes pensées, détends mon esprit, que ta paix m'enveloppe alors que la nuit tombe. Si j'ai blessé, pardonne-moi, Seigneur. Si j'ai douté, relève ma foi. Si j'ai été dur, adoucis mon cœur. Si j'ai été égoïste, enseigne-moi la générosité. Ta parole déclare dans le livre de Psaume, chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bien-aimé, sois béni. Sache que le soir est un moment de gratitude et de repos. Dieu veille quand tu dors. Tu n'as pas à tout porter seul. Abandonne-lui ce que tu ne peux plus gérer et repose-toi dans sa tendresse. Je déclare que la nuit sera paisible au nom de Jésus. Je suis sous la garde de Dieu. Mon cœur est en sécurité et je me relève demain avec une force nouvelle. Seigneur, je te rends grâce pour aujourd'hui. Je te fais confiance pour cette nuit. Protège ma maison, bénis ceux que j'aime et accorde-moi un sommeil réparateur. À toi la gloire ce soir et toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Nous allons t'accompagner si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Je vais te prier de prendre la position qui honore ce grand Dieu d'Israël que tu veux inviter dans ta vie. Bien-aimé, sois béni. Après, nous allons lire un passage très très important, la punition de David. Après le péché vient généralement la punition, bien-aimé. Il va quand même, il aura un cœur humble. Il va quand même se repentir et c'est pour cela que David est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais bien avant, bien-aimé, si tu as donc pris le temps si tu as pris la position qui honore ton Dieu, je vais te demander de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon pour les fautes et les offenses dont je suis coupable, Seigneur. Oui, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur. Je veux que tu sois désormais le Dieu de ma vie, que tu sois celui qui a le dernier mot dans ma vie. Viens, entre dans ma vie et conduis-moi. Entre dans ma vie et sois mon maître. Entre dans ma vie et dirige mes pas. Je t'en supplie, Père Saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé, si tu as invité le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel, comme ton maître, ton Dieu. C'est la meilleure des choses qui puissent t'arriver sur cette terre. C'est la meilleure des décisions que tu as prises de toute ton existence sur cette terre. Nous allons maintenant, bien-aimé, manger la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le pain de vie. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle qui nous permet de connaître la croissance. Bien-aimé, quand un bébé vient au monde, s'il ne mange pas, il ne peut pas connaître la croissance. S'il n'est pas nourri
principalement nourri, parce que son travail va être de manger, dormir. Et ton travail aussi va être de manger la parole de Dieu spirituelle, de manger ce pain spirituel. Sois attentif, bien-aimé. Commence à lire la parole de Dieu tous les jours. Nous allons donc sans plus tarder partager avec vous le livre de 2 Samuel chapitre 12. David condamné par Nathan, son repentir. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Bien-aimé, lorsqu'on est dans le péché, lorsqu'on commence à vivre dans le péché, beaucoup de choses accompagnent le péché principal. Si on ne fait pas attention, on va en commettre encore davantage. Bien-aimé, il faut savoir se retenir, il faut savoir se repentir à temps. Et même lorsque tu es dans le péché, donc tu deviens orgueilleux, tu deviens hautain, lorsque tu condamnes les autres, c'est sans limite. Ici, David était en train de prononcer une condamnation contre lui-même et sa progéniture et sa famille sans s'en rendre compte, bien-aimé. Écoutez donc, verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était peu, j'y aurais encore ajouté, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, j'allais dire la tienne, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riche, le Hétien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire ressortir de la maison le malheur de ta maison, le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David, c'était un homme aimé de Dieu, bien-aimé. Et on dit que qui aime bien châtie bien. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Regardez aussitôt, hein, c'est le seul homme jusque-là qui, après un péché, se répand autant pour moi systématiquement. Il se répand systématiquement. Vous voyez, supposons qu'il ne s'est pas repenti, bien-aimé, comme Saül. Ou bien comme le diable lui-même, comme Lucifer au commencement à la création, qui n'ait pas pris la peine de s'arrêter un instant pour demander pardon à Dieu. Sa situation allait être pire, il allait perdre tous les royaumes d'Israël. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Vous comprenez ça, et Dieu, je le pardonne. Tu ne mourras point.
La plus grande condamnation en matière de péché, bien-aimé, c'est la mort. Et voire même la mort éternelle pour ceux qui n'acceptent pas Christ. C'est vraiment la plus grande condamnation. Ici, on évoque la mort. Mais il va subir quand même les péchés de, de la chair. C'est-à-dire qu'il va il va connaître la tribulation dans sa chair. Il va voir des choses qui vont tellement le nuire. Son royaume ne sera plus, son royaume ne sera plus stable. Il sera perturbé intérieurement et extérieurement, persécuté à tous les niveaux. Il va connaître la honte, la maladie, la dépression. Il va connaître beaucoup de choses, bien aimées. Donc, il n'y a que la mort que Dieu l'a épargné parmi les différentes punitions qui pouvaient le frapper. Parce que la mort, certainement, était parmi cette punition-là, était listé dans la punition que Dieu lui réservait. Mais comme il s'est repenti, Dieu a soustrait la mort. Et donc David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, tu ne mourras point. Mais Dieu ne va pas lui ôter la vie, mais ce que Dieu lui a donné, Dieu va ôter la vie à certains de ses enfants, et vous allez suivre. Il y aura l'inceste dans sa famille, et il y aura aussi les crimes entre ses enfants. Ils vont s'entretuer, il y aura un peu toutes ces choses. Donc David va perdre les avantages, les privilèges, les biens et les personnes que Dieu lui avait données. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Regardez, la maladie fait partie des punitions. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Mais comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, échangea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Bien-aimé, ça c'est cette partie, ce passage ressemble un peu au passage où Jésus dit que quand tu jeûnes, il faut pas t'attrister. Ça paraît paradoxal à la compréhension humaine. En temps normal, quand tu as faim, ton visage, tu es triste, tu es fatigué. On peut le ressentir. Mais Jésus dit, quand tu jeûnes, parfume-toi. Il faut te oindre. Il faut que tu mettes le bon parfum. Donc c'est paradoxal. Et c'est ce que David a fait ici. Et c'est intelligent de sa part. Il pleure devant Dieu et non pas devant les hommes. Quand la personne est morte, quelquefois on fait du cinéma. On veut montrer qu'on aimait tellement la personne, mais la meilleure des choses, c'est de prier, de jeûner pendant que la personne respire encore. C'est de chercher à payer les médicaments à la personne, de pleurer devant l'Éternel, d'intercéder. Et c'est ça la vraie intercession, parce que quand la mort a déjà frappé, ça ne sert plus à rien. C'est la dernière punition de Dieu. Et c'est ce que Dieu a dit à David, que je ne vais pas ôter la vie parce que tu as demandé pardon. Sinon, Dieu devait lui ôter la vie, c'est sûr.
Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, oui, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, on va dire Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. Souligné, vous connaissez certainement Salomon. Et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidia, à cause de l'Éternel, prise de Rabba par David et Joab. Joab, qui assiégeait Rabba, des fils d'Amon, s'empara de la ville royale et envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabba, et je me suis déjà emparé de la ville des eaux. Rassemble maintenant le reste du peuple campe près de la ville et prends-la, de peur que je ne la prenne moi-même et que la gloire ne m'en soit attribuée. Vous voyez, c'était sage de la part du chef de guerre de David. Joab, il respectait son chef de guerre David. Il aimait, il était loyal envers son chef. Il sent qu'il est sur le point de détruire ses ennemis, mais il dit à David que viens au moins te présenter pour qu'on te remette la gloire. Et ceci est un message aussi pour nous les chrétiens. Nous devons comprendre que nous ne devons pas voler la gloire de Dieu. Ici, David est un peu comme Dieu et Joab son ambassadeur. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Lorsque nous faisons des choses bien, nous devons attribuer la gloire à Dieu. Nous devons inviter Dieu. Lorsque nous réussissons à l'école, nous devons prononcer le nom de Dieu. Nous devons, lors de la lecture de nos messages, de nos textes de remerciement, commencer par remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. David, autant pour moi, rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Très bien. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et il les mit aussi aux pics de fer et aux haches de fer et les fit travailler au moule à briques. Il traita de même toutes les villes des fils d'Amon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Seigneur, et ne pouvons rien faire sans elle. Bien-aimés, que la paix de Christ soit avec vous. Que cette nuit soit la plus paisible de toutes les nuits vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.